条件を話しましょうか。復讐しましたね、無惨。玉湯何。Tamayo, un démon obsédé par sa vengeance, et obsédé par son objectif, tuer Kibutsuji Muzan. Un passé tragique, une médecin et une scientifique de génie, voilà qui est Tamayo. On va retracer au fur et à mesure de la vidéo l'histoire de cette dernière et ce que l'on sait d'elle, jusqu'aux faits les plus précis. Tamayo fut transformé en démon alors que l'organisation des pourfendeurs de démons venait à peine d'être créée, ce qui en fait un des démons les plus vieux connus à ce jour. Elle est remplie de mystères et la majorité de sa vie est remplie d'ombre, donc on va explorer la partie visible de son passé, tout en émettant des théories sur la face cachée de sa vie. Tout commence par sa transformation en démon. Tamayo était malade. Elle avait une famille, des enfants et un mari. Elle ne voulait pas mourir. Le désir de voir ses enfants grandir et devenir adultes était trop grand, trop fort. Mais aucun médicament ne marchait. Les meilleurs médecins ont tout essayé, mais rien n'y faisait. La maladie était toujours trop forte. Un soir, un jeune homme au teint extrêmement pâle vint à sa rencontre. Sa voix grave et charismatique le promit que si elle faisait ce qu'il disait, elle pourrait voir ses enfants grandir. Le rêve proposé par l'homme étrange fut vendu en quelques secondes. Elle allait enfin pouvoir mener une vie paisible. À moins que des hurlements et des râles de douleur dans une nuit glaciale qui marquera un tournant dans la vie de Tamayo. Elle fut transformée en démon. L'homme qui lui avait fait des promesses de jours meilleurs ne voulait en réalité qu'un soldat de plus pour son armée. Contrôlée par sa soif de sang que rien ne pouvait arrêter, elle égorgea et dévora ses enfants et son mari. Elle sombra dans la folie et le désespoir et a continué de dévorer nombre d'humains. C'est à partir de là que son histoire est floue et que l'on peut émettre des théories. En effet, la prochaine fois qu'on voit Tamayo, c'est lors de la défaite de Muzan face à Yoriichi. Comme vous le savez, le roi des démons s'était incliné devant la puissance effroyable du plus puissant des pourfendeurs, avec à côté de lui cette jeune femme, qui était subjuguée et ne cherchait même pas à aider celui qui devait être son maître. Elle avait un regard rempli d'espoir qui illuminait ses yeux. Elle accompagne Kibutsuji pour on ne sait quelle raison. On peut alors supposer une chose, c'est que Muzan avait pris Tamayo avec lui pour qu'elle mène des recherches sur l'amaryllis bleue. En effet, le but ultime de Muzan est de ne plus craindre le soleil, et cette plante serait le remède à son mal. On sait que Tamayo est une scientifique de génie qui, comme nous allons le voir, a pu modifier son corps de telle sorte à éviter la malédiction de Muzan, donc cela n'aurait finalement rien d'étonnant. D'ailleurs, lorsque Yoriichi a blessé Muzan, pratiquement mortellement, et qu'il s'est enfui dans plusieurs milliers de morceaux, le contrôle qu'il exerçait sur la femme s'était atténué. Il l'a vu pleurer et se lamenter. Comment a-t-il pu vaincre la décapitation? J'aurais voulu qu'il meure. C'est à ce moment-là que le premier pourfendeur aurait demandé à la jeune démone de l'aide pour le vaincre, car il perçut quelque chose de spécial en elle. C'est donc à ce moment-là que sa rédemption a eu lieu. A-t-elle arrêté de manger des humains après cet événement? Pourtant, elle semblait déjà détester Muzan et souhaitait sa mort. Donc un autre événement l'aurait fait se rendre compte de la gravité de ses actes? Une rencontre? Ou n'était-ce alors qu'une prise de conscience du mal qu'elle faisait? À vous de choisir la version que vous préférez parmi ces théories. Nous sommes à Tokyo, à Asakusa précisément. Tanjiro ressort d'une mission qui l'a fatigué moralement et physiquement. Mais le temps n'était pas au repos. En effet, il était là pour enquêter sur les différentes apparitions de démons étranges. Alors qu'il profitait d'un repos bien mérité après être arrivé dans cette ville absolument gigantesque, il sentit une odeur nauséabonde, putride, qui lui donnait des sueurs froides. Il connaissait cette odeur, c'était Muzan. Il courut vers l'endroit d'où provenait l'odeur et agrippa l'épaule d'un homme. La main moite et inquiet, il releva la tête et le vit. Kibutsuji Muzan, accompagné de ceux qui devaient être sa femme et un enfant. Il ne savait donc pas qu'il était un démon, qu'il mangeait des hommes. Muzan donna de son sang à un passant, le transformant en démon. Une diversion agile qui lui permit de se tirer de la foule rapidement. La femme du démon fraîchement transformé fut blessée par son mari. Tanjiro le mit à terre et tenta de le maîtriser du mieux qu'il pouvait. C'est alors que des fleurs apparurent tout autour de Tanjiro et de la foule. Une jeune femme au kimono fleuri et un homme en chemise blanche sont apparus en plein milieu de la panique générale. Tanjiro remarqua à l'odeur qu'ils étaient des démons. Tamayo commença à parler. Je suis un démon, certes, mais surtout, une médecin, et je veux éliminer Kibutsuji Muzan. Cette phrase fit frissonner Tanjiro. Un démon qui veut éliminer Muzan? Étrange, il fallait se méfier. Il partit chercher sa sœur qui était restée à somnoler sur un banc. Il voulait en apprendre plus. Le jeune homme vint le chercher et l'emmena dans leur abri. Caché aux yeux de tous grâce au pouvoir sanguinaire de ce dernier, une fois entré dans la maison, il vit la jeune femme qui s'était fait agresser par son mari à côté de, vous l'avez deviné, Tamayo. Elle avait réussi à la soigner et avait enfermé son mari au sous-sol. Tanjiro demanda si penser des plaies n'était pas trop dur pour elle, à cause de son instinct de démon. Elle répondit que non, pas du tout. En effet, elle avait pratiqué de nombreuses expériences sur elle-même pour se délivrer de la malédiction de Kibutsuji. Elle avait besoin de sang, certes, mais à très basse quantité. Elle l'achetait à des familles pauvres et prétextait à des transfusions. Elle fit les présentations. Elle, c'était Tamayo, et le jeune homme, lui, se nommait Yuichiro. Il avait été transformé par cette dernière. Elle a transformé quelqu'un en démon.
ce qui est censé être impossible, et s'est livrée à des expériences sur elle-même. Ça montre bien la volonté encore vivace de Tamayo à lutter contre Muzan. Elle a tenu parole, elle a tenu la promesse de Yoruichi, et continue à se battre malgré toutes ces années. Tanjiro, sous le choc, ne comprenait pas. Transformer quelqu'un en démon? Il n'y avait même pas songé. Il ne pensait qu'à l'inverse, transformer les démons en humains. Il lui fallut plus de 200 ans pour y parvenir, et Yuichiro est la seule personne qui a réussi à maintenir la métamorphose. Tamayo n'avait en aucun cas l'envie de faire croître la population de démons. C'est juste le dernier traitement qu'il réserve, s'il le souhaite, aux patients pour qui elle ne peut plus rien faire. Tanjiro, toujours surpris et intéressé par cette femme, lui demanda alors si son plus grand souhait pouvait être réalisé. Y a-t-il un moyen de rendre son humanité à un démon? Oui, en effet, il y en avait un. Toutes les maladies, toutes les blessures peuvent être soignées. Si les gens peuvent se faire transformer en démons, ils peuvent se retransformer en humains, non? C'est juste que je n'ai pas réussi à trouver encore comment faire. Elle était déterminée à y parvenir coûte que coûte, mais pour fabriquer un antidote, il fallait analyser de nombreux sangs de démons, et surtout ceux de démons puissants, proches de Muzan. Elle demanda donc 2 faveurs à Tanjiro. La première, c'est qu'il réussisse à prendre du sang des démons les plus puissants possibles, et lui envoie. La deuxième, c'est qu'elle puisse analyser le sang de Nezuko. En effet, elle était le cas que Tamayo attendait depuis si longtemps. Un démon qui s'était brisé seul de la malédiction de Muzan. Peut-être allait-elle lui permettre de fabriquer enfin l'antidote. À peine cet accord avait-il fini d'être traité que des balles fracassèrent la maison de toutes parts. C'était une attaque. Muzan avait envoyé 2 démons pour chercher la tête de la traîtresse Tamayo et celle du pourfendeur aux boucles d'oreilles, qui lui rappelait un peu trop une certaine personne. L'un était un démon avec des yeux dans les mains avec un pouvoir étrange, celui de diriger le mouvement d'objets ou d'humains. L'autre était une démone qui se battait avec des ballons qui changeaient étrangement de trajectoire. Les démons avaient repéré le repère de Tamayo malgré la protection invisible de Yuichiro. La démone lança une balle qui rebondit et décapita Yuichiro. Tanjiro se mit en garde pour protéger Tamayo, mais elle lui rappela qu'elle était une démone et pouvait se régénérer. C'était la première fois que Tanjiro voyait un démon aussi puissant. Malgré le fait qu'il arrêtait les balles qu'elle lui envoyait, elle continuait de bouger par une raison inconnue, et frappait Tanjiro. D'après les dires de Tamayo, c'était l'une des 12 démones les plus fortes qui existaient. Elle se fit pousser 2 bras et continua d'harceler Tanjiro avec ses balles. Tanjiro sentit l'odeur de l'autre démon, mais n'arriva pas à le localiser, car il devait se concentrer sur les balles qu'il y avait en face de lui. Yuichiro interpella Tanjiro. Hey, idiot de pourfendeur, il y a des flèches, prends mes yeux pour les voir. Il lança un papier sur le front de Tanjiro au motif étrange. L'instant d'après, Tanjiro pouvait voir des flèches qui décrivaient les futurs déplacements des balles. Il demanda à sa sœur de frapper l'arbre qui se trouvait à côté. L'autre démon s'y trouvait et manipulait les balles de la démone. Tanjiro allait pouvoir commencer sa quête et récupérer le sang de l'une démoniaque pour fabriquer l'antidote. Yuichiro, Nezuko et Tamayo allaient affronter la démone aux balles, et Tanjiro allait s'occuper de l'homme aux flèches. Ce dernier utilisa ses flèches pour faire se cogner Tanjiro contre les murs et se protéger. Tanjiro ne pouvait pas attaquer, il ne pouvait que défendre les assauts du démon, mais il devait gagner pour aller aider sa sœur. À bout de souffle, il eut l'idée d'utiliser l'inertie des flèches avec un mélange du 3e et du 6e mouvement. Il créa une nouvelle technique, le tourbillon dansant, qui avec la puissance des flèches, décapita le démon. Il hurlait de rage, il était sali et ne voulait pas partir de la sorte. Alors comme cadeau d'adieu, il transperça Tanjiro de dizaines de flèches, pour qu'il soit projeté vers les obstacles et meure sur le coup. Tanjiro dut enchaîner plusieurs dizaines de techniques pour amortir les chocs. C'était la première fois qu'il enchaînait autant de techniques. Il avait l'impression que ses poumons allaient exploser. Malgré des jambes en miettes et des côtes cassées, il ramassa son sabre avec la bouche pour partir aider Tamayo. Lorsqu'il arriva, il vit sa sœur en train de se battre avec le démon au bal, renvoyant ces dernières avec des coups de pied. Elle était devenue plus forte en quelques secondes pour une raison obscure. Tamayo demanda à la lune démoniaque si elle savait qui était réellement Kibutsuji Muzan. Si elle savait que son maître qu'elle idolâtrait était en fait un lâche, vivant dans la peur d'une révolte de démons. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait en sorte qu'il ne pouvait vivre en communauté. Si elle savait qu'elle était manipulée, la démone protesta. Notre maître n'est pas comme ça. Oui, il est extrêmement fort. Et notre maître Kibutsuji... Elle s'arrêta net. Tamayo avait utilisé son parfum de révélation, un pouvoir lui permettant d'agir comme une sorte de potion de vérité. La démone avait violé l'interdit le plus sacré de son maître. Elle tremblait de peur et avait des sueurs froides. Elle demanda pardon à son maître en hurlant. Elle avait prononcé son nom, le nom du roi des démons. Cet acte lui fit perdre la vie. La malédiction avait frappé. 4 bras étaient sortis de son corps, lui écrasant la tête et le reste de ses membres avec une violence extrême. Tamayo expliqua que, grâce à ses recherches, elle avait pu constater que Muzan installe dans chaque démon des cellules dormantes qui s'activent lorsque le sujet prononce son nom. Cela entraîne la mort instantanée. Les affrontements entre démons sont stériles, mais Muzan, lui, peut agir sur ses semblables et les tuer de l'intérieur. Tamayo partit vers le corps de la démon. Elle scruta attentivement sa pupille et fit remarquer que ce n'était pas une lune démoniaque. En effet, chaque lune démoniaque avait son nom gravé dans son globe oculaire. Il n'était pas assez fort pour en faire partie. Remis de toutes ses émotions, elle recueillit le sang du démon et ausculta Nezuko. Une fois l'examen fini, Nezuko se leva et embrassa Tanjiro, puis fit de même avec Yuichiro et Tamayo. Cette dernière était inquiète. Elle est comme ça depuis tout à l'heure, ça m'inquiète un peu.
Il ne fallait pas s'inquiéter, en effet. Nezuko les prenait juste pour des membres de leur famille, car elle était hypnotisée pour confondre les humains avec sa famille. Mais nous sommes des démons. Pourquoi nous prend-elle pour des humains? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Nezuko a gardé une sorte de libre arbitre. Elle prend les deux démons qu'elle a en face d'elle pour des humains. Vous voyez pourquoi le titre de ma vidéo est bien choisi? Tamayo est un démon, mais plus humain que certains des confrères de Tanjiro. Elle agit pour le bien. L'action de Nezuko fit couler des larmes à Tamayo. Elle était émue et heureuse. Voilà pour la première apparition de Tamayo dans le manga. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on voit que Tamayo tient la promesse qui a été faite à Yoruichi. Elle se bat contre le mal de différentes manières et sauve de nombreux humains. Elle avance à pas de géant, arrivant même à créer des démons de A à Z grâce à la seule force de ses efforts et de ses convictions. Son but étant de trouver le remède pour rendre les démons humains, il lui fallait trouver des échantillons de démons les plus puissants possibles. On va faire un rapide tour des échantillons recueillis par Tanjiro et envoyés à Tamayo. Il a affronté l'ancienne 6ème lune supérieure, au tambour, et l'a vaincue. Puis ensuite Rui. Après cela, il a affronté la première lune inférieure, la 6ème lune supérieure, et enfin pour finir, la 5ème et 4ème supérieure. Durant tout ce temps, on peut supposer que Tamayo a fait de nombreuses expériences et a travaillé pour réaliser l'antidote qui réglerait nombre de choses. Cela faisait presque 12 tomes qu'on ne l'avait pas vu, quand d'un coup au chapitre 152, une annonce surprit toute la communauté Demon Slayer. Tamayo, la fenêtre ouverte, s'attelait à la création d'un nouveau remède, quand un corbeau étrange se posa sur le rebord de sa fenêtre. À la surprise de Tamayo, il se mit à parler. Il dit être l'émissaire de Kagaya Ubuyashiki et qu'il avait dédié sa vie à la recherche du domaine de Tamayo. Comment l'avait-il trouvé malgré le pouvoir sanguinaire de Yuichiro qui permet de camoufler la maison? En fait, il avait tout simplement enquêté. Il ne voulait pas en dire plus. Il ne voulait pas faire de mal à Tamayo, mais alors, que lui valait sa présence? Le corbeau était conscient du manque de confiance de Tamayo qui se faisait ressentir. Le corbeau a été franc. Il y avait une pourfendeuse experte en physiologie démoniaque et en pharmaceutique. Il voudrait qu'elle se joigne à elle pour mener différentes recherches sur les changements qui s'opèrent dans le corps de Nezuko et les aider à vaincre Muzan. Au quartier général des pourfendeurs, était-ce un piège? Eh bien non. On pouvait même prédire que les pourfendeurs allaient inviter Tamayo à un moment de l'œuvre, grâce au discours de Kagaya lors du jugement de Tanjiro, au début de l'œuvre justement. En effet, le dirigeant des pourfendeurs a demandé à Tanjiro de passer le bonjour à Tamayo. Ce message très discret nous souffle dès lors l'idée d'une future alliance entre Ubuyashiki et Tamayo. On ne sait pas exactement comment Ubuyashiki connaît Tamayo, il n'y a aucune explication à ce sujet, enfin, d'après ce que j'ai lu. Comme vous le savez sûrement, tous les combats cessèrent lorsque Nezuko a vaincu le soleil. En effet, les deux camps se préparaient à un affrontement terrible et meurtrier qui déciderait la fin d'un d'entre eux. Les pourfendeurs avec l'entraînement des piliers et les démons avec de nouvelles transformations par Muzan. Pendant ce temps, Tamayo était avec le pilier de l'insecte Shinobu. C'était elle la fameuse experte en biologie démoniaque. Elles ont pu créer 3 sérums qui ont pour objectif de tuer Muzan. 3 sérums que nous verrons au fur et à mesure. On le voit encore, mais Tamayo ne recule devant rien pour tuer Muzan, même à aller dans le quartier général des gens qui cherchent à tuer les personnes de son espèce. Une détermination à toute épreuve accompagnée d'un talent non négligeable pour la biologie. Enfin, le jour J arriva. Muzan vint à la rencontre d'Ubuyashiki, alité et au bord de la mort. Une longue et philosophique discussion plus tard, Kagaya se fit sauter dans une explosion qui emporta tout sur son passage. Blessé, il essaya de se régénérer, mais les pourfendeurs ne pouvaient lui laisser du répit. Des graines de chair étranges reconnues par Muzan comme un pouvoir sanguinaire se mit à le transpercer de toutes parts et à se planter profondément dans sa peau. Alors qu'il essayait d'absorber les pics qui l'empêchaient de bouger, une main vint lui transpercer le ventre. Tamayo. Tout se retourne enfin contre toi, Muzan. Les pics qui pénétraient en lui étaient le pouvoir sanguinaire de l'homme qui l'avait transformé à Asakusa. En effet, Tamayo avait réussi à le canaliser et à en faire un ami. Kibutsuji avait par réflexe absorbé le poing de la jeune femme, sans savoir qu'il venait d'absorber les fameux sérums de Tamayo, dont un qu'il redoutait plus que tout, un sérum qui rend humain. Enfin, elle tenait sa revanche. La haine qu'elle vouait à cet homme allait être épongée. Elle allait même, s'il fallait, l'emporter dans sa tombe. Les piliers arrivèrent un par un. Imejima décapita Muzan, mais il se régénéra en une fraction de seconde. Alors que les piliers et Tanjiro allaient frapper ensemble un grand coup le roi des démons, le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Tous tombèrent dans une scène devenue iconique maintenant. Cette nuit, tout allait se décider. Les démons domineront-ils le monde, ou retrouverons-nous la paix, tant voulue par tous? Les pourfendeurs devaient vaincre les lunes supérieures rapidement. Tamayo ne peut tenir Muzan captif indéfiniment. Tout s'est enchaîné très vite pour les pourfendeurs. Shinobu a rencontré Doma, seconde lune supérieure, et est morte en le combattant. Heureusement, grâce à son ingéniosité et à l'aide d'Inosuke et Kanao, ils ont réussi à venir à bout du démon de glace. Zenitsu a réglé des comptes avec son ancien frère d'armes. Tokito, Genya, Sanemi et Imejima ont quant à eux combattu Kokushibo la première lune supérieure. Le prix de la victoire a coûté 2 vies, celle de Genya et celle du pilier de la brume. Enfin, Tomioka et Tanjiro ont, après un affrontement haut en couleur, éliminé la 3ème lune supérieure. Mais tous ces affrontements ont pris un temps qui a permis à Muzan sa régénération complète et l'absorption entière de Tamayo. Et larmes aux yeux, ces derniers mots ont été: Aujourd'hui sera le jour où tu iras en enfer.
Du début à la fin, elle a continué de vouer une haine farouche envers Muzan, qui lui avait volé ses enfants et son mari. Yuichiro sentit la mort de Tamayo. Il fut pris par une rage folle et inarrêtable. Tout s'accéléra. Les pourfendeurs encore vivants servaient de collation à Muzan, à cause de leur niveau frisant le zéro comparé à lui. Le pilier de l'eau et notre protagoniste, une fois tombés sur Muzan, engagèrent le combat. Rejoints au fur et à mesure par les autres pourfendeurs, ils devaient tenir jusqu'au lever du jour. Alors que tous les autres combattants étaient en retraite et que Tanjiro combattait seul Muzan, ce dernier semblait perturbé. En effet, il n'arrivait pas à achever un pourfendeur seul et exténué. La cause ne pouvait pas venir de sa propre fatigue. Il venait de manger une quantité colossale de nourriture et n'avait combattu pendant que très peu de temps. Cela doit venir de Tamayo sans doute, et d'un des sérums qu'elle avait envoyé dans le corps de Muzan. Il interrogea donc les cellules restantes de Tamayo dans son organisme. Malheureusement pour l'antagoniste, cette dernière resta muette devant sa demande. Pourquoi ne pas utiliser les 5 cerveaux qui le composaient pour comprendre? Au lieu de ça, il se mit à lire dans les cellules la mémoire de Tamayo. Il observa Shinobu et Tamayo en train de concevoir le sérum qu'il avait absorbé. Il semblerait qu'un des effets soit en fait un agent vieillissant qui fait vieillir celui qui l'absorbe de 50 ans par minute, ce qui a pour conséquence de l'affaiblir énormément. Après un rapide calcul, Muzan déduit qu'il avait vieilli de 9000 ans en quelques heures. Même morte, elle hantait Muzan. Paniqué, il cherchait alors à se disperser, comme lors de la défaite contre Yoruichi. Il se disperse en plusieurs milliers de morceaux et se régénère une fois enfui. Les pourfendeurs voyaient s'éloigner le roi des démons à 1 heure du lever du jour. Ils pensaient que tout était perdu. Mais n'oublions pas que Tamayo était présente lors de l'affrontement de Yoruichi et Muzan, et qu'elle connaît la capacité de divisibilité de Muzan. C'est pour ça qu'elle avait créé un sérum qui l'empêcherait de se diviser pour s'enfuir. Il y avait donc 3 sérums? Eh bien non, il y en avait 4. Ce dernier détruisait les cellules des blessures encore visibles infligées par Yoruichi. 4 sérums. Tamayo, grâce à sa haine envers Muzan, avait créé 4 sérums pour le tuer. Il faut croire que la mort qu'il a tant cherché à fuir toutes ces années se présentait devant lui. La mort s'approche doucement de Muzan. Il ne faut pas nécessairement être plus fort pour le tuer. Il suffit de ne pas lui accorder de répit. Kibutsuji fera tout pour survivre et les pourfendeurs, eux, feront tout pour le tuer. Il lui fallait du temps pour analyser et métaboliser les sérums. Très affaibli par tout ce qu'il avait subi, les pourfendeurs se concordèrent une dernière fois pour l'empêcher d'échapper à la lumière du jour. Le soleil maintenant levé avait anéanti jusqu'à ses cendres le seigneur des démons. La victoire était enfin l'heure. L'objectif final des pourfendeurs était atteint. Le monde allait être en paix. De nombreux sacrifices ont été nécessaires pour en arriver là, dont celui de Tamayo. Elle n'a pas toujours été droite et s'est même rendue sur la voie du désespoir durant un moment de sa vie, mais s'est repentie, a aidé des milliers de personnes et restera gravée dans la mémoire de tous comme une démone qui a aidé à la défaite de Kibutsuji. Et un démon bien plus humain que certains. Sans elle, rien n'aurait été possible, et ce, grâce à son statut particulier de démon allié des humains. Et saviez-vous qu'elle était encore présente dans nos temps? En effet, un étrange peintre nommé Yuichiro peint de nombreux tableaux d'une dame magnifique, ressemblant trait pour trait à Tamayo. Est-ce une coïncidence? Ça, c'est à vous d'en décider. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais j'ai quelques annonces à faire, alors ne quitte pas tout de suite la vidéo. Pour commencer, les prochaines vidéos seront différentes des vidéos que je produis habituellement. Ma chaîne se concentre essentiellement sur Demon Slayer, ce qui ne me satisfait pas particulièrement. J'aimerais m'ouvrir à d'autres mangas, et je pense que la prochaine vidéo parlera de Dr Stone si jamais je ne change pas d'avis entre temps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez kiffé la vidéo, et sur quel personnage vous voulez qu'on fasse une vidéo la prochaine fois, ou sur quel thème en particulier. En tout cas, prenez soin de vous, c'était Sun, ciao.